Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un plan de tour. Donc ça fait un an que je vous ai pas fait cette vidéo, je vous en ai fait une en 2019 quand on était dans un appartement, en 2020 quand on était déjà dans cette maison et du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça pour 2021 parce qu'il y a quand même eu des changements en un an au niveau de mes plantes. Donc je vais vous montrer toutes mes plantes, je vais vous dire à chaque fois leur nom, à peu près à quel moment je les ai achetées et si ça me vient sur le moment je vous donnerai des petits conseils. Donc voilà, je vais tout vous montrer et en plus cette année je vais vous montrer en plus des plantes extérieures parce qu'on a refait le jardin cet été et du coup on a des plantes dans le jardin. Donc je vais vous montrer ça. Au total il y a 40 plantes, il y en a une dizaine dehors et une trentaine à l'intérieur. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire et on commence avec le jardin. Alors nous voilà dans le jardin, donc désolé s'il y a un petit bruit de fond, il y a des travaux pas très loin. Donc le jardin on a tout refait cet été, mais bon là on est en automne, en plus il n'y a plus donc c'est pas forcément le meilleur jour pour vous montrer le jardin. Mais je vous montre un peu quand même une vue d'ensemble. De toute façon j'ai tourné une vidéo pendant toute la rénovation du jardin, donc faut que je la monte pour vous montrer ça, ça viendra dans les prochaines semaines. Mais donc on va se concentrer plutôt sur les plantes. Donc ici on a dans un grand pot un érable du Japon. Il a vraiment pas une belle tête, mais je pense que c'est normal parce qu'il y a un voisin qui a le même et lui il était en pleine forme et avec l'arrivée de l'automne il a perdu toutes ses feuilles, donc je pense que c'est normal qu'il soit dans cet état. Donc les feuilles ressemblent à ça, je trouve ça super joli. Quand c'est en pleine forme, là c'est vrai qu'il est pas hyper beau, mais bon c'est pas grave. Là donc il est dans un gros pot, on voulait vraiment pas le planter parce que on voulait le garder avec nous quand on s'en ira d'ici. Ici on a une autre plante, alors celle-ci j'ai pas retenu son nom, mais en gros c'est des fleurs comme ça qui sont roses au bout et un peu beige en dessous. C'est assez sympa je trouve. On l'a mis en pot ici, voilà. Elle est toute mignonne je trouve. Ensuite si on continue de ce côté, alors là bon, on a du laurier, à la base c'est le laurier de la voisine qui a réussi à pousser à travers la clôture, du coup on se retrouve avec du laurier. Et là j'ai mis du lierre, donc c'est 3 pots de lierre que j'ai acheté à Ikea. Je trouvais ça sympa de les faire suspendre comme ça, sachant que j'ai pas envie qu'ils s'accrochent non plus sur la clôture, donc c'est vraiment juste c'est décoratif, mais le but c'est pas qu'ils s'accrochent sur la clôture parce qu'avant on avait ça et c'était beaucoup trop encombrant. Donc là ça va, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là et il s'est pas accroché à la clôture, donc c'est cool. Et si on continue par là, on a cette plante là que j'ai rempotée dans ce pot qui s'appelle une spiderweb. Je la trouve vraiment super mignonne. J'adore ses feuilles, c'est vraiment trop beau. D'ailleurs là elle est en train de faire une petite pousse. Donc celle-ci elle est là, elle est du côté droit du jardin parce que c'est le côté qui est le plus ombragé. C'est une plante qui doit être plutôt à l'ombre, donc c'est pour ça qu'elle est ici. Et ensuite de l'autre côté on a mis les plantes qui sont plus destinées à être au soleil. Donc là on a des tournesols qui sont en pot. Alors il y en a qui sont en train de faner on va dire, mais on a plein de nouvelles petites fleurs qui arrivent, donc je pense qu'il est plutôt en forme. Par contre il arrête pas de se faire manger par des limaces. Vous voyez ces feuilles elles sont vraiment en mauvais état, elles ont été complètement mangées, mais au final ça l'empêche pas de faire des petites pousses. Donc c'est cool, ça rapporte un peu de couleur. Si on continue par là, on a cet arbre qui s'appelle un fusain. Il était déjà là quand on est arrivé, mais c'est vrai que quand on est arrivé, il était en assez mauvais état. Enfin, il ressemblait pas à grand chose, ça faisait juste une petite boule et il a vraiment bien poussé. D'ailleurs, à chaque fois, il pousse jusque là. Enfin, certaines branches vont jusqu'en haut du mur et je suis obligée de couper pour faire un peu une boule, vous voyez. Et je le trouve vraiment sympa. Ce qui est marrant, c'est que du côté où il a le soleil, il a vraiment des feuilles jaunes. Et si on va du côté qui est toujours plus à l'ombre, et là on a des feuilles vertes. On n'a pas de feuilles jaunes de ce côté. Je trouve ça assez marrant. C'est vraiment un dégradé. Je l'aime bien cet arbre, il est sympa. Et à côté, on a 3 plantes en pot. Donc là, vous me dites sûrement pourquoi on les a pas plantées. En fait, à la base, on voulait les mettre en terre. Sauf que quand on a commencé à creuser, on s'est rendu compte qu'il y avait une plaque de béton, genre à ça, sous la pelouse. Tout là où on voulait les planter, il y avait une plaque en fait sous le sol, donc on pouvait pas. Donc on s'est dit, tant pis, on va les mettre en pot. Donc on les a rempotés dans des grands pots. Et puis comme ça, quand on partira, on pourra les reprendre. Donc au final, c'est pas plus mal. Donc ici, on a un eucalyptus. J'adore cette plante, je la trouve vraiment super jolie. En plus, je trouve que ça fait trop beau avec le pot gris et les copeaux de bois rouges. J'adore aussi le rendu des branches d'eucalyptus séchées qu'on voit souvent dans les bouquets. Ensuite ici, on a un petit olivier qui pousse bien aussi.
tout ça c'est des nouvelles pousses qu'il y a eu depuis qu'on l'a mis là, donc je suis contente, il a l'air de bien apprécier sa place. Et enfin ici on a cet arbuste qui est un oranger du Mexique, je sais pas du tout s'il est censé faire des oranges. Mais en tout cas voilà, il est sympa. Il me fait un peu penser au fusain avec ses feuilles jaunes et vertes. Et ici on a cet arbre qui est un lilas, qui était là aussi quand on est arrivé. Et ça fait 2 années qu'on est là. Et du coup ça fait 2 années qu'on a des magnifiques fleurs. Maintenant c'est plus du tout la saison, mais je vous mets une photo de quand il était fleuri. C'était vraiment trop beau. On l'a un peu taillé pour pas qu'il passe trop devant la porte. Et voilà, je le trouve sympa. Bon là il a pas une très belle tête. En automne c'est normal. Donc voilà pour les plantes du jardin. Et après il y en a une petite là aussi qui en pot, je sais plus son nom, mais voilà, je la trouve assez mignonne. D'ailleurs il y a une autre plante qui s'est incrustée dedans, qui a poussé à côté, qui n'était pas là au départ. Donc maintenant que je vous ai montré le jardin, je vais vous montrer l'intérieur. Donc nous voilà dans la maison, j'espère qu'il fait pas trop sombre, il y a Loki qui vous dit bonjour. Ouais, il fait un peu sombre aujourd'hui, mais je pense qu'à la caméra ça va aller. Je vais commencer mon petit tour par là. Donc ici on a mon Yucca Gloriosa. Celui-là, je pense que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Je l'ai acheté début 2018, donc ça fait déjà 3 ans et demi et il a vraiment poussé vraiment beaucoup. Il était assez petit quand je l'ai acheté. Il a vraiment bien poussé. Ça c'est une plante hyper facile d'entretien, il n'y a vraiment rien à faire. À part l'arroser une fois par semaine, il n'y a rien à faire. Il aime bien le soleil et c'est pour ça que depuis que je l'ai mis ici, il pousse bien. Et voilà, je l'avais acheté à Plantes pour tous. Ensuite à côté on a 2 cactus, donc celui de gauche c'est un cactus Cereus que j'ai acheté à Plantes pour tous en 2019 et celui de droite, je sais pas son nom, je l'appelle cactus à poil. Je l'ai acheté aussi en 2019 à Emma, dans la boutique Emma. Et bah celui-là il a bien poussé depuis le début, il était plus petit quand je l'ai acheté. Et lui, alors lui il est trop cool parce que quand il y a du soleil, enfin plus en été, du coup il me fait plein de fleurs. C'est trop joli, mais là bah elles ont toutes disparu parce qu'il fait plus assez beau. Et ici on a cette petite Transdecentia que je viens d'acheter là cette semaine dans une petite boutique petit fleuriste. Et en fait j'en avais déjà acheté une chez Lidl, mais je l'avais laissée sécher, en fait je l'avais pas bien arrosée. Et du coup elle était un peu morte et comme je trouve ça trop beau, bah, j'en ai racheté une. Et franchement les couleurs c'est vraiment trop beau. Je sais pas si on voit mais ça brille. Et elle est violette et verte. Et c'est vrai que celle que j'avais avant était plus violette, là elle est plus verte. Mais je pense que la couleur change pas mal en fonction de la lumière. Mais en tout cas c'est tout brillant et je trouve ça super sympa. Et à côté on a ce Ficus Bellies que j'ai acheté fin 2020 chez Plantes pour tous. C'était une plante que je voulais trop avoir. J'aurais bien aimé la trouver en plus grande, mais voilà elle était comme ça à Plantes pour tous, c'est déjà une bonne taille. Depuis que je l'ai acheté elle m'a fait 3 feuilles, donc c'est plutôt cool. Donc c'est un ficus comme ça, j'en ai un autre qui ressemble, mais du coup celui-là il est avec les feuilles un peu roses. Et c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au motif militaire et je trouve ça super sympa. J'espère qu'elle deviendra aussi grande que l'autre ficus que j'ai, que je vous montrerai après. Et à côté on a ma magnifique Monstera Deliciosa que j'ai acheté chez Plantes pour tous en 2019. Je vous mets une photo de comment elle était quand je venais de l'acheter. Et voilà ce qu'elle est devenue. Elle est vraiment immense, enfin je sais pas si on se rend compte, mais en largeur entre cette feuille là et cette feuille là il y a plus d'1 mètre et en hauteur aussi. Elle prend vraiment toute la place. Je l'ai rempotée il y a pas très longtemps dans ce pot qui est quand même immense, hein, il est énorme. Elle est vraiment super bien ici et elle me fait des feuilles de malade. La plus grande c'est celle-ci, elle est vraiment immense comparée à ma main. Et c'est vrai qu'ici à droite il y a un peu un rassemblement des feuilles. Les premières feuilles qu'elle a eues, en fait les Monstera, les premières feuilles souvent il n'y a pas de trous comme ça parce qu'elles sont toutes petites et c'est au fur et à mesure que la plante grandit que les feuilles à trous apparaissent. Et puis une fois qu'on commence à avoir des petits trous comme ça, et ben après on a vraiment plus les formes comme ça, et après on se retrouve avec les petits trous ici. C'est vraiment une évolution. Et en tout cas cette plante je la trouve vraiment simple d'entretien, je fais vraiment rien de particulier, je l'arrose une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et c'est tout, et ça pousse vraiment tout seul. Je sais qu'on peut facilement la bouturer mais j'ai trop peur de l'abîmer ou de la... Enfin j'ai pas envie qu'elle soit moins bien après l'avoir fait, donc pour l'instant j'y touche pas et voilà, c'est vraiment ma plante préférée de toutes celles que j'ai. C'est aussi celle dont je suis la plus fière au niveau de son évolution parce qu'elle a vraiment bien grandi et je sais que souvent on me complimente sur ma
monstera parce que c'est vrai qu'elle est trop belle. Je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ici on a cette Calathea, j'ai pas encore trouvé son nom exact, en fait je l'ai acheté cette semaine en même temps que la Tradescentia. Du coup je sais que c'est une Calathea mais je sais pas le nom exact et je l'ai acheté pareil dans une petite boutique, un fleuriste. Au niveau des Calathea, moi j'en ai eu plusieurs, enfin j'en avais 3-4 avant, mais à chaque fois j'ai fini avec des araignées rouges. Les araignées rouges ça arrive en général quand la plante est trop sèche et ce sont des petites bêtes qui se trouvent en fait derrière les feuilles. Ça fait des petits points blancs en fait à cause de leurs œufs et si on regarde de près on peut les voir, c'est comme des toutes petites araignées qui sont rouges ou pas forcément rouges, mais en tout cas elles sont derrière les feuilles et en fait après la feuille meurt complètement. Et j'ai eu 3-4 Calathea qui ont fini avec des araignées rouges. Donc celle-ci j'espère que ça va aller. Je sais que pour éviter ça il faut la brumiser pour qu'elle soit toujours un peu humide et aussi on peut mettre une soucoupe avec dans la soucoupe on met des billes d'argile et on met toujours un fond d'eau et on met ça sous la plante. Comme ça apporte une humidité constante à la plante et ça évite d'avoir des araignées rouges. Donc pour l'instant je m'occupe de la brumiser souvent et j'espère que ça ira, mais en tout cas je la trouve super belle. Je trouve que les Calathea elles sont toujours trop belles, mais c'est vrai que je voulais pas en racheter parce que j'avais peur que ça recommence avec les araignées. Mais là j'ai fait une exception, donc j'espère que ça ira. Ensuite on continue par là. Ça c'est une plante que j'ai eue, que j'ai récupérée en fait de mes grands-parents au milieu de l'année 2020 et ça s'appelle un Anthurium rouge ou Anthurium, je sais pas trop comment on dit, rouge. Et en fait ça c'est une plante qui fait des fleurs rouges, qui fait un peu plastique d'ailleurs, j'aime pas trop les fleurs de cette plante, mais là de toute façon elle a pas de fleurs donc voilà, l'affaire est réglée. Mais en tout cas elle a bien poussé depuis que je l'ai récupérée. Ça par exemple c'est une toute nouvelle pousse et là on voit qu'il y a des petites pousses qui arrivent. Ici aussi, je la trouve assez mignonne. Elle a des feuilles en forme de cœur, je trouve ça trop chou. Quand je l'ai récupérée, elle était pas en hyper bon état, elle était complètement noyée dans l'eau. Et du coup, je pense que je l'ai un peu sauvée parce qu'elle m'a fait plein de pousses depuis, donc je suis contente. Et on voit qu'elle se tourne vers la lumière. Avant, on avait une porte d'entrée fermée et du coup, il n'y avait pas de lumière ici, elle poussait pas trop. Mais depuis qu'on a cette porte vitrée, je pense qu'elle pousse beaucoup plus. Elle a beaucoup plus de lumière, donc c'est cool. Ensuite, si on continue par là, on a mon Ficus elastica. Donc c'est un peu comme le Ficus bellis, mais vous voyez, les feuilles sont complètement vertes. Celui-là, je l'ai acheté chez Plantes pour tous il y a un moment quand même, début 2019. Donc il date pas mal et il a bien poussé. Je pense que quand je l'ai acheté il devait s'arrêter peut-être ici et en fait il a poussé de tout ça. Il m'a fait cette branche qui est partie comme ça sur le côté. Cet été il m'a fait pas mal de nouvelles pousses et on a encore des feuilles qui datent. Ça avait été griffé par Oli quand on était encore à l'appart. Et il a perdu un peu des feuilles à sa base qui étaient trop âgées. Vous voyez ces feuilles là, c'est les premières qu'il a eues, elles datent et elles sont un peu abîmées. Et du coup en fait il perd un peu celle à la base, mais par contre il m'en fait plein en haut, donc je pense que c'est normal. Et pour le coup ça a des feuilles vraiment très épaisses, du coup il n'y a pas de problème avec des bêtes et tout, au moins c'est beaucoup moins fragile que les Calathea. Et ce que je fais de temps en temps c'est que je nettoie ces feuilles avec de l'eau et après avec de la bière, et je le fais aussi pour ma Monstera deliciosa, et ça permet de faire vraiment briller les feuilles et de les nettoyer par la même occasion. Donc là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais en tout cas c'est une petite astuce à connaître. Ensuite à côté du Ficus, on a cette plante qui est une Bégonia Crossroad. Alors je viens de la bouger, avant elle n'était pas ici, mais j'ai dû faire un peu de place pour mes nouvelles plantes. Et du coup je l'ai mise ici, je sais pas si je vais la laisser là ou pas, mais en tout cas c'est une plante qui a des feuilles vraiment super belles. Super graphique, et en plus elle fait des petites fleurs, là on voit qu'il en reste encore un petit peu. Elle fait des fleurs quand il y a beaucoup de soleil, et le truc c'est qu'en fait elle était sur une étagère dans la cuisine que je vous montrerai après, et elle me faisait des branches immenses, genre vous voyez cette branche là elle est hyper longue, sauf qu'en fait elle pendait comme ça devant et du coup ça faisait un peu bizarre. Donc hier j'ai rajouté des tuteurs, vous voyez j'ai mis des petits tuteurs pour essayer de tenir un peu les branches, surtout celle-ci. Du coup j'ai mis un tuteur. J'espère qu'elle va mieux pousser comme ça, parce que le truc c'est que, vous voyez cette grande branche, en fait au départ elle était pleine de feuilles. Et après elle a perdu toutes les feuilles qui étaient là. Et pareil celle-ci elle est longue, mais tout là il n'y a pas de feuilles. Ici pareil. Et du coup je pense qu'elle aime pas trop avoir ces branches qui pendouillent comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis des tuteurs. Et d'ailleurs petite astuce pour les tuteurs, vous pouvez utiliser comme j'ai fait des baguettes japonaises.
base. Donc à chaque fois que Valentin commande des sushis, je récupère les baguettes. Et comme ça me sert de tuteur pour mes plantes. Cette branche-là, elle est complètement à l'envers. En fait, elle a une forme bizarre. Du coup, je l'ai fait tenir comme ça. Mais vous voyez que les feuilles sont vraiment trop belles. Et j'ai pas précisé, mais cette plante, je l'ai achetée chez Brume. Donc voilà, pour ce côté, on retourne de l'autre côté et là on va aller voir celle-ci qui est une Maranta Fascinator. Je la trouve magnifique. Elle a les feuilles hyper graphiques, bon elle est un peu poussiéreuse, faudrait que je la nettoie un petit peu. Celle-ci je l'ai achetée chez Plantes pour tous fin 2020 et elle a bien poussé. Tout ça c'est ce qui a poussé depuis que je l'ai achetée. Et pareil, là j'ai mis un petit tuteur pour tenir un peu cette branche là qui avait tendance à tomber un peu. Et je pense qu'elle pousse bien parce que, bon déjà c'est une plante plutôt d'ombre et j'avais fait exprès d'acheter une plante d'ombre parce que je voulais en mettre une ici mais il n'y a pas trop de lumière. Mais en plus comme elle est à côté de mon diffuseur d'huile essentielle, je pense qu'elle aime bien que ça lui fait souvent de l'humidité ambiante. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'elle pousse bien. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai pas mal de plantes qui viennent de Plantes pour tous. C'est vrai qu'avant à chaque fois j'allais à leur événement et je pouvais pas m'empêcher de leur acheter 2-3 plantes. Maintenant je me retiens un peu parce que j'ai plus de place. Mais Plantes pour tous c'est vraiment pas mal et les plantes sont pas chères. Donc voilà pour cette Maranta, on va continuer côté cuisine. On a un chat sur la plaque qui n'a rien à faire là. Ici on a un petit pothos Silver Anne, donc ça c'est un pothos que j'ai acheté chez Brume fin 2020 et ce qui est sympa c'est qu'il a des feuilles comme ça à la fois vertes et grises. Mais en plus elle brille, enfin ça se voit pas forcément en vidéo. En fait le gris c'est vraiment du gris argenté, ça brille à la lumière, c'est vraiment magnifique. Et donc ça c'est un pothos qui pousse mais à n'en plus finir. En fait les branches elles touchaient là dans les gamelles, elles allaient dans les gamelles, du coup je les ai réenroulées dans la suspension. Et même si j'ai fait ça, bah, ça a continué de pousser. Donc on a encore des pousses comme ça qui vont jusqu'en bas. Donc voilà, si vous cherchez une plante à suspendre, et ben les pothos c'est vraiment super sympa. Ça pousse tout seul, ça n'a pas forcément besoin de beaucoup de lumière, pas d'arrosage spécifique, juste une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et c'est bon, ça pousse. C'est vraiment super simple comme plante. Ensuite sur le frigo j'ai mis 2 plantes. J'ai d'abord mon aloe vera qui vient de Plantes pour tous que j'ai acheté début 2019, donc ça commence à dater et elle pousse vraiment pas mal. Je sais pas si vous voyez parce que c'est un peu haut pour moi. Mais elle me fait des petites pousses et je suis contente parce que j'ai réussi à la garder. J'en avais eu une avant qui était morte assez vite et en fait pour avoir une aloe vera qui tient longtemps il faut ne pas trop l'arroser. Moi je l'arrose à peine, même pas une fois par mois, je mets pas trop d'eau et elle a bien du soleil vu qu'elle est juste à côté du dôme. Donc voilà le secret pour garder une aloe vera en pleine forme. Et à côté on a ce pothos qui est donc un golden pothos. Celui-là je l'ai acheté début 2020 chez Emma. Et il a hyper bien poussé mais pas tout de suite parce que en fait au départ je l'avais mis au début au milieu du salon. En fait il était accroché là-bas, là où j'ai mis l'eucalyptus séché, il était accroché là-bas et il poussait pas du tout. En 1 an il avait pas du tout poussé. Quand je l'ai ramené ici il s'arrêtait là et en fait en 6 mois il m'a fait vraiment tout ça, donc ça pousse super vite. Et donc c'est des feuilles qui sont comme ça, vertes et jaunes, super sympa. Mon pothos préféré je pense que c'est le pothos néon, c'est un pothos jaune fluo. J'en avais offert un à la mère de Valentin, j'aimerais bien m'en trouver un. Mais en attendant j'ai celui-là qui est super beau aussi. Ensuite on arrive sur l'étagère, donc c'est ici que j'avais mise ma bégonia crossroad. Donc celle-ci, c'est là que je l'avais mise et en fait elle était là mais elle poussait dans tous les sens. Donc là j'ai mis celle-ci, donc celle-là je l'ai achetée cette semaine, en fait j'en ai acheté 3 cette semaine. C'est une Monstera Monkey Mask, elle est super jolie je trouve, c'est assez original, je la trouve vraiment hyper graphique. Donc je peux pas vous dire grand chose dessus vu que je viens de l'acheter, mais en tout cas ça faisait longtemps que j'en voulais une. Et à côté on a un Ficus Benjamina, alors il fait un peu la tête. Je l'ai acheté en 2019 chez Plantes pour tous et à la base il était hyper fourni. Il allait très bien même ici et puis je sais pas, depuis l'année dernière il a perdu ses feuilles, il a perdu plein de feuilles, tout là vous voyez il y a plus de feuilles. Et il continue quand même de pousser un petit peu parce que là par exemple vous voyez il y a des petites bébés feuilles. Il y a des petites bébés feuilles un peu partout mais il pousse plus trop, je sais pas pourquoi. Du coup il est un peu dégarni.
Ensuite là on a cette petite plante, on m'a déjà dit non mais j'ai pas retenu, c'est une plante grasse donc je l'arrose vraiment jamais. En fait les plantes grasses, que j'ai compris, c'est qu'il faut pas les arroser pour qu'elles survivent. C'est genre une fois tous les 2 mois à peine. Et d'ailleurs je vois que ça a commencé à pousser un peu, ça c'était pas là avant, donc apparemment ça marche de faire comme ça. Donc les plantes grasses on n'arrose pas. Et elle est dans un petit cubo, c'est une personne autour de l'île qui fait ça à la main. C'est des petits bonhommes en bois et je trouve ça trop mignon. Ensuite en dessous on a cette bégonia maculata qui est trop belle. Celle-ci je l'ai achetée chez Plantes pour tous début 2020 et en fait juste après l'avoir achetée on avait déménagé et donc pendant un mois on avait été en Airbnb et en fait elle avait complètement brûlé. Ses feuilles étaient complètement brûlées, elle avait plus du tout de feuilles qui étaient saines. Et donc ensuite on est arrivé ici, je l'ai mise là même si elle ne ressemblait plus à grand chose, je me suis dit elle va peut-être repousser. Et en effet vous voyez comme elle pousse bien, elle est vraiment super belle. J'adore toutes ces petites taches et elle me fait des pousses tout le temps. Et d'ailleurs celle-ci, elle me fait pas mal de branches pareil hyper longues, un peu comme l'autre bégonia. Et du coup j'ai mis des petits tuteurs, donc c'est des baguettes japonaises comme je vous ai dit que je faisais souvent, j'en ai mis 3. Et du coup ça permet de tenir un peu tout ça en place. Et en tout cas tout ça pour dire que même si une plante a l'air d'être en train de mourir, et ne laissez pas tomber parce que au final parfois elles reprennent vie comme c'est le cas ici. Ensuite à côté on a un pilea que j'ai acheté dans une boutique au Touquet. Je l'ai acheté milieu 2020 donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et il a hyper bien poussé, je vous mets une petite photo de comment il était avant. Et du coup maintenant il a bien poussé. Il a pas énormément de place, il peut pas grandir plus. Vous voyez il arrive à la limite mais il continue quand même de me faire des pousses. Et surtout ce qui est fou c'est qu'il me fait plein de petits bébés. Il m'en a fait 3, je sais pas si vous voyez bien, il y en a un qui est là, il y en a un qui est derrière ici et il y en a un qui est là-bas. Plein de bébés piléas que je vais pouvoir bouturer. Comme ça j'aurai 4 piléas, c'est génial. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on descend et là on a une plante que j'adore. Et là vous vous dites waouh, elle est trop belle. La couleur est vraiment ouf. C'est une bégonia Belief que j'ai acheté chez Plantes pour tous en 2020. Et elle est trop belle, j'adore les feuilles. En plus ça brille, je sais pas si vous voyez mais ça fait vraiment des reflets. Et c'est marrant parce que ça fait vraiment des troncs comme ça avec des petites piques et il y a plein de feuilles qui sortent, c'est assez marrant comment ça pousse. Et celle-là elle me fait trop rire parce qu'en fait quand elle a soif c'est vraiment une drama queen. Genre elle est complètement raplapla, on dirait qu'elle est sur le point de mourir juste parce qu'elle a soif. Vous l'arrosez, le lendemain elle est en pleine forme. Donc par exemple hier elle était complètement raplapla, je l'ai arrosée hier et là vous voyez elle est en pleine forme, ses feuilles se sont relevées. Enfin c'est vraiment une plante qui bouge assez rapidement quand elle a soif et elle est vraiment trop belle, surtout ces nouvelles feuilles qui sont vraiment rouges vifs et qui brillent à fond, là on voit bien. Et à côté on a une plante que j'ai achetée aussi début 2020 qui s'appelle une Maranta leuconora. Donc ça c'est une plante qu'on appelle aussi la plante qui prie ou la prieuse, je sais plus comment on dit. Mais en fait c'est une plante la nuit qui se relève et le matin elle redescend. Donc là on est à journée donc elle est bien, ses feuilles sont plutôt basses. Et le soir elle se relève complètement ses feuilles. Je la trouve trop mignonne, elle me fait des petites pousses là, ici et là. Et c'est une plante qui a besoin de pas mal d'humidité quand même, je l'ai remarqué. Parce qu'en fait si je la brumise pas, elle me fait des bouts de feuilles marron. Donc là c'est pour ça que j'ai coupé. Parce que je trouve ça plus joli sans les bouts de feuilles marron. Et du coup quand je la brumise elle m'en fait pas. Et dès que j'arrête de la brumiser elle me le fait. Et là dans le coin à côté de l'étagère on a ce cactus Euphorbia que j'ai acheté en 2019 chez Ikea. Alors il ne pousse pas du tout mais en même temps il ne meurt pas, mais je sais que c'est parce qu'il a pas assez de lumière dans ce coin là. Mais ça me dérange pas qu'il pousse pas et de toute façon ça fait un moment qu'il est là et il reste comme ça. Donc ça me va, je pense qu'il poussera mieux le jour où il aura plus de lumière. Mais en tout cas moi je trouve ça assez sympa, c'est vraiment plus décoratif pour moi les cactus. Comme ça bouge pas trop, je me dis c'est plus décoratif. Et ici on a cette Alocasia zebrina que j'ai acheté chez Plantes pour tous fin 2020. Donc ça fait pas très longtemps et j'avoue que celle-là j'ai un peu du mal. Quand je l'ai acheté il y avait au moins 5 feuilles, puis assez vite elle en a perdu 3. Et quand je me disais c'est bon elle va mourir, elle a eu une nouvelle feuille et puis elle en a perdu une autre. Enfin bref, du coup je me retrouve avec juste 2 feuilles. Et puis en plus celle-là elle a séché, du coup j'ai coupé le bout.
Enfin voilà, elle ressemble pas à grand chose celle-ci, mais je sais que les alocasias en général, ça perd ses feuilles. Je pense que c'est assez difficile d'avoir plusieurs feuilles à une alocasia, je pense qu'en général il n'y en a que 2 ou 3. Mais du coup je la garde quand même, je la trouve quand même mignonne. Ensuite on continue dans la cuisine. Ici on a ce petit bambou qui a été acheté par Valentin chez Ikea en 2019. Il avait perdu toutes ses feuilles parce que Oli l'avait mangé, comme vous voyez ça c'est ses feuilles que j'avais dû couper. Et on pensait vraiment qu'il allait ne jamais ressusciter on va dire. Et puis finalement il a repoussé, donc vous voyez il a une grande pousse qui arrive et il a une petite pousse là derrière aussi. Donc je pense qu'un jour il sera beau, mais c'est vrai que c'est très long à pousser. Mais bon du coup en attendant je le laisse ici. Et de l'autre côté on a 3 petites plantes que j'ai achetées il y a à peu près 6 mois je pense, à Compagnon des Saisons. Ici on a une Tradescentia, donc c'est un peu la même que celle qui est au bord de ma fenêtre, mais c'est d'autres couleurs. Au lieu d'être violet foncé c'est plutôt rose, vous voyez c'est plutôt rose clair. Et ça pousse vraiment tout seul et c'est une plante qui est très facile à bouturer. Elle est assez fragile, elle se casse facilement, mais on peut facilement bouturer les branches qu'elle perd. À côté, on a cette plante grasse, je sais pas le nom, mais j'ai encore une fois fait l'astuce de ne pas l'arroser, ou du moins une fois tous les 2 mois, un tout petit peu, et vous voyez que ça a fonctionné parce qu'elle a bien poussé. Quand je l'ai eue, elle s'arrêtait peut-être ici. Elle a l'air de se plaire ici, elle a bien de la lumière, d'ailleurs on voit qu'elle pousse vers la lumière. Et ici, on a cette plante qui est trop mignonne, qui est une Mimosa pudica, et en fait c'est une plante assez spéciale, parce que je vais vous montrer, mais il faut pas en abuser parce que ça fatigue la plante. En fait quand on touche les feuilles, elles se recroquevillent, en fait je sais pas comment dire, elles bougent. C'est un mécanisme de défense en fait, et il faut vraiment pas le faire trop parce que ça fatigue beaucoup la plante. Et donc cette plante quand je l'ai achetée, elle était toute fournie, toute mignonne. Quand je l'ai montrée sur Instagram, tout le monde m'a dit ouais ça tient 2 jours, après ça meurt. Et c'est vrai qu'au bout de 2 semaines elle était pas trop en forme, mais en fait je l'arrosais trop, du coup je l'ai moins arrosée et elle a continué de pousser. Donc c'est vrai qu'elle est pas aussi garnie que quand je venais de l'acheter. Mais en tout cas ça fait plusieurs mois et je l'ai toujours, donc je suis assez contente d'avoir réussi à la tenir en vie, et elle continue de me faire des petites pousses. Et ce qui est marrant c'est que le soir elle se recroqueville complètement, donc ça fait juste des tiges, elle ressemble vraiment à rien la nuit. Mais en tout cas la journée je la trouve plutôt mignonne. Et il me reste plus qu'à vous montrer la dernière plante qui se trouve à la salle de bain. Donc elle est ici, et celle-ci je l'ai achetée chez Ikea il y a peut-être 6 mois je dirais. J'ai oublié son nom donc je vous le mets à l'écran. Elle est super sympa, d'ailleurs j'en ai vu pas mal cette semaine chez les fleuristes que j'ai été voir. Elle a bien poussé, ça y était pas quand je l'ai acheté, et ça pareil. C'est marrant parce que ces feuilles arrivent comme ça par tiges toutes petites des 2 côtés. Après ça s'ouvre comme ça en étant collé, et après ça s'ouvre complètement comme ça. Donc c'est une plante qui aime beaucoup l'humidité, c'est pour ça que je l'ai mise à la salle de bain. Et voilà, je vous ai fait le tour de toutes mes plantes, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal, il y a pas mal de styles différents aussi. J'en ai quand même qui sont un peu de la même famille parce que j'ai 2 Maranta, 2 Monstera, 2 Ficus, 3 Bégonia, mais au final je les trouve toutes hyper différentes les unes des autres et je trouve ça trop cool. Ce qui est marrant c'est que même si elles sont toutes différentes, elles ont à peu près toutes les mêmes besoins. Donc moi ce que je fais au niveau de l'arrosage, c'est que je les arrose on va dire une fois par semaine en été et une fois toutes les 2 semaines en hiver. Au niveau de la lumière, ça par contre elles ont chacun leurs besoins. Il y en a qui aiment bien avoir pas mal de lumière, il y en a elles vont plus être des plantes d'ombre. Au niveau de l'humidité ça peut changer aussi, il y en a qui ont besoin de beaucoup d'humidité, donc par exemple comme celle que j'ai mise à la salle de bain, et il y en a ça va. Au niveau de l'humidité justement vous pouvez les brumiser, donc je vous mettrai dans la barre d'infos le brumisateur que j'ai acheté, c'est celui-ci. Il est vraiment super sympa, il fait une toute petite brume, au moins il fait pas de traces par terre, il fait pas des grosses gouttes qui tombent par terre, il est vraiment top. Et du coup vous pouvez brumiser de temps en temps vos plantes, ça leur fera toujours du bien. Vous pouvez aussi l'été donner des douches à vos plantes pour enlever complètement la poussière qu'il y a sur leurs feuilles pour qu'elles captent plus la lumière. Et après au niveau des cactus et des plantes grasses, donc cactus, aloe vera, les plantes grasses que je vous ai montré, là du coup je vous conseille plutôt d'arroser à peine une fois tous les mois ou tous les 2 mois, et c'est tout, et on les brumise pas, on les douche pas, vraiment des plantes qui ont besoin de très peu d'eau. Et voilà tout pour ce plant tour, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous vous demandez est-ce que j'ai une plante sur ma wishlist, alors oui j'en ai une, c'est une Calathea
orbifolia, je vous mets une photo, je la trouve trop belle. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été voir plusieurs fleuristes cette semaine. C'était pour trouver cette plante mais j'ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur 3 autres qui sont aussi très belles. Mais j'ai toujours envie de trouver une Calathea orbifolia. Mais en tout cas voilà pour cette vidéo, j'ai peut-être un peu trop parlé, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!